Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment créer des comptes Tinkercad pour votre classe. Donc ensuite connectez-vous sur votre compte. Donc sur votre page d'accueil Tinkercad, cliquez sur classe. Donc là on va créer une classe test. Donc ici j'ai créé la 6e A par exemple avec 26 élèves. La 6B je suis en train de la créer. Donc là je vais créer une classe test. Donc on clique sur créer une classe. On va marquer 6e test. Le niveau, on sélectionne la tranche d'âge. Ensuite, le thème. Ensuite, vous cliquez sur créer une classe. Donc ici, on a 6e test de créer et la liste, bien sûr, de cette classe est vide. À nous de la remplir. Donc pour remplir la classe d'élèves, vous allez cliquer sur le nom de la classe et là, cliquez sur ajouter des étudiants. Vous avez deux solutions, soit de rentrer manuellement le nom, le prénom de votre élève plus un pseudo. Soit une méthode plus rapide, ça va être de coller une liste d'élèves. Donc là on va rentrer sur cette partie-là. Et donc ça va être de rentrer sous forme de texte une liste d'élèves. Alors pour ma part je demande soit au secrétariat, soit si vous avez Pronote, vous récupérez le fichier CSV. Donc c'est un format tableur, on va dire. Donc on va se retrouver avec un format tableur. Donc je vais prendre cet exemple ici. Donc si j'ouvre un format CSV, j'obtiens ceci. Donc là j'ai mis liste de noms et de prénoms bateau. Je vais sélectionner cette liste, cliquer sur copier, me rendre sous Word, cliquer sur coller et convertir sous forme de texte. Parce que là pour l'instant je suis sous forme de tableau. Donc là j'ai sélectionné, je clique sur disposition, convertir, et là je vais mettre des tabulations. Ok. Donc là je suis maintenant sous forme de texte. Je resélectionne, je fais clic droit, copier, je retourne sur Tinkercad, sur la création de classe, clic droit, coller. Donc là j'ai ma liste d'élèves avec le nom et le prénom. Et j'ai bien les 23 étudiants de départ. Donc ici vous pouvez voir la liste des élèves, donc là je suis sur le nom et j'ai le pseudo de chaque élève. La classe est ainsi créée. Donc pour se connecter, les élèves auront besoin de ce pseudo. Donc il sera distribué bien sûr à l'ensemble de vos élèves. On vient de terminer la configuration du compte classe avec l'intégration des élèves à l'intérieur. On va essayer de maintenant se connecter avec un compte élève. Donc on va prendre par exemple le premier, donc celui qui s'appelle N1P1 et donc qui a comme pseudo N1P1 8322. Donc pour cela en tant que prof, je vais cliquer sur le code de la classe. Donc là il y a deux solutions. Soit on demande à l'élève de rentrer donc ce code là. Donc on clique sur Tinkercad et on rentre ce code manuellement. Et ensuite il rentre son pseudo. Soit façon plus facile on va dire, on va copier le lien. Donc ce lien là, on peut cliquer également sur ça. Donc le lien est copié et on le dépose sur le réseau. Donc ici vous avez un petit tutoriel qui vous l'explique très bien. Soit donc on clique sur le lien et l'élève rentre son pseudo,
soit on va sur Tinkercad, on rejoint la classe, il rentre le code qui est ici, et il rentre son pseudo. Donc là, bien sûr, la première solution est beaucoup plus rapide. Donc je viens de créer le lien et donc je l'ai mis sur le réseau. Et maintenant je vais, donc c'est un raccourci, un clic droit, créer un raccourci, je colle le lien, je lui donne un nom et l'élève clique dessus. Donc là je vais faire la démonstration, donc je vais cliquer sur le lien et rentrer le pseudo qu'on a vu tout à l'heure, donc le N1P1. Donc je viens de cliquer sur le lien, sur le raccourci qui était sur le réseau, et donc j'obtiens ici notre classe, et je vais rentrer l'adresse, le compte de l'élève, donc le pseudo de l'élève, donc le N1P1 83 22. Donc Tinkercad se lance, et on se retrouve donc sur le compte de l'élève. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment on peut vérifier le travail de nos élèves. Donc pour cela, on va donc sur ce compte, on va créer un petit cylindre par exemple. Donc là, l'élève va cliquer sur créer une conception. On va venir glisser un petit cylindre. Allez, on va le modifier rapidement. Voilà, par exemple. Et on va indiquer que ce travail, voilà, que l'élève a terminé son travail. Donc le logiciel enregistre automatiquement les créations, les conceptions et les modifications des éléments. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur le compte professeur et on va voir comment vérifier le travail de nos élèves. Donc je me retrouve sur le compte professeur et là, je vais cliquer sur donc notre classe test et nos étudiants, nos élèves. Donc là, vous pouvez voir que certaines images sont grisées et certaines images sont bleutées. Donc les images grisées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conception de réaliser, et les images bleutées, c'est des élèves qui ont créé des conceptions. Donc là, on va aller sur notre premier élève, le N1P1, qui a réalisé donc son cylindre. Donc si je clique dessus, j'ai accès directement à son fichier et je peux également l'éditer et le modifier si nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la partie création de classe et utilisation de Tinkercad vous paraît plus simple. Moi je l'utilise avec les élèves de 6e, 5e, voire même 4e. C'est un logiciel qui est facile d'accès et intuitif. N'oubliez pas le pouce bleu avant de fermer la vidéo. Merci, bonne journée.